quotidienne, rattrapé par son passé, Louis prend la fuite et emmène avec elle Aurélien et Mathilde. William veut savoir à qui appartient le boxer retrouvé dans son linge. Judith, Maude et Camille doivent s'occuper de Céleste. Louise n'a pas bien dormi la nuit dernière. La jeune femme a peur que son passé ne la rattrape. Après avoir jeté un œil sur une photo de son mariage, la jeune femme confirme le paiement de la location de courte durée d'un appartement à Montpellier. Lorsque Barre la rejoint dans le salon, Louise lui cache ce qui la tourmente. Barre, Louise et les enfants quittent l'appartement. Aurélien et Mathilde sont surpris en découvrant, devant leur immeuble, leurs trottinettes et leurs casques. Aurélien en déduit que l'inconnu, celui qui les a raccompagnés du lycée lundi, les a retrouvés. Il apprend ensuite à sa mère ce qui leur est arrivé la veille. En colère, Louis fait la morale à ses enfants et leur rappelle l'importance de ne pas monter dans la voiture d'un inconnu. Barre est inquiet. Il se demande si ce mystérieux inconnu ne serait pas le client du Spoon et s'il n'a pas organisé le vol des trottinettes pour savoir où habitait Louise. Il pousse sa compagne à porter plainte. La jeune femme prétend ne pas avoir envie de perdre son temps au commissariat à déposer une plainte qui n'aboutira pas alors qu'elle doit préparer la fête d'anniversaire d'Aurélien. Mais Barre, lui, est déterminé à se rendre au poste de police. Devant le commissariat, Louis ment à son compagnon. Sous prétexte de gagner du temps, elle demande à Barre de finir les préparatifs de l'anniversaire d'Aurélien et lui donne une liste de courses, tandis qu'elle ira porter plainte. Louis pénètre dans le commissariat en jetant plusieurs regards derrière elle, afin de s'assurer du départ de Barre. Mais elle tombe nez à nez sur le capitaine Sailly. Elle invente une excuse avant de repartir aussitôt. De retour chez Barre, Louis rassemble une partie de ses affaires et de celles de ses enfants. Avant de quitter l'appartement, Louis prend un souvenir, une photo d'elle et Barre, et laisse son téléphone portable sur une étagère. Pendant ce temps au lycée, Mathilde fait un point avec Ben et leurs amis sur l'anniversaire surprise d'Aurélien. Elle leur rappelle qu'ils doivent se rendre directement chez eux après la fin des cours. Mathilde prévoit de retenir son frère en l'emmenant boire un verre au Spoon. Mais les choses ne vont pas se dérouler de cette façon. En effet, Louise est venue attendre Aurélien et Mathilde à la sortie du lycée sans les prévenir. Elle s'excuse de s'être énervée sur eux et regrette de leur avoir crié dessus. Louis les fait monter ensuite en voiture. Elle prétend avoir préparé une petite surprise pour se rattraper. Ben essaie de joindre Mathilde, mais elle est sur répondeur. Le temps passe. Il est déjà 19 heures. Les ados trouvent le temps long. En essayant de joindre Louise, Barre entend le portable de sa compagne vibrer et met la main dessus. De son côté, Louise a pris le téléphone de ses enfants. Lorsqu'ils arrivent à destination, Louise ment effrontément à ses enfants et annonce à Aurélien et Mathilde d'avoir quitté Barre. Quel secret cache Louise à son entourage ? Mona ayant décidé de prendre une semaine de congé pour répéter tranquillement son hélicon, Xavier a pris l'initiative de mettre en place un planning. Judith a gardé sa petite sœur avant que Maude ne vienne prendre la relève pour la matinée. La fille de Chloé lui fait les recommandations d'usage avant de la laisser en tête-à-tête avec Céleste. Mais Maude se montre rassurante, elle sait comment y faire avec les bébés. L'adolescente a passé une matinée tranquille avec Céleste, lorsque Camille arrive avec un quart d'heure de retard pour la remplacer. Avant de filer répéter avec la banda, Maude explique à Camille que Céleste a déjà mangé et dormi. Mais Camille panique lorsqu'elle s'aperçoit qu'il faut changer la couche. Ignorant comment procéder, elle appelle Chloé à la rescousse. Guidée par cette dernière par téléphone, Camille commence à s'en charger, horrifiée, quand son père rentre plus tôt que prévu à la maison. Camille se débrouille pour lui refiler la petite avant de prendre la poudre d'escampette prétextant avoir son anglais à préparer. Après les cours, Chloé rentre chez elle.
Elle découvre Xavier endormi sur le canapé et Céleste dans son transat, sage comme une image. Chloé est attendrie par la scène.